suicidale. Les enfants étaient menés ailleurs. Et on n'est pas prêt de trouver un médicament qui pourra pallier au sida. Donc si vous prenez tous ces cocktails, la malnutrition, les guerres, tout ce qui constitue un problème est densifié chez nous. Si vous prenez ça, au Congo actuellement, on a évalué les morts de toutes ces guerres autour de 7 millions. Ça fait la population du Togo. Et c'est pas encore fini. Aux dernières élections, on trouvait des gens dans le corridor. Hey, toi qui portes les trucs de Kabila, on va te couper la tête. Et on en a coupé. Si on ne se réveille pas, ce sont ces choses que nous voyons, ça dit que la population, la naissance ne peut jamais à la même vitesse équivaloir au nombre de décès et d'adultes qu'on tue. Donc démographiquement, il va y avoir beaucoup de gens de jeune âge, mais tous malades. Et les adultes sont déjà morts parce que l'espérance de vie au Togo et dans beaucoup d'Afrique, Rwanda, Togo, c'est 47 ans. Mais à Haïti, c'est autour de 42 ans. Comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à 42 ans, vous êtes déjà enterré. Alors qu'à 57 ans, 60 ans, c'est ici que des gens, en Europe, que des gens disent, je vais vivre ma vie, je vais faire le tour du monde, je vais faire tel voyage. Nous, on est déjà au cercueil. Bravo. C'est qui vont développer si on nous enterre? Nos enfants. Donc, ma démarche consiste à nous dire, il faut qu'on se réveille, parce que la population mondiale croît. Et plus il y aura de la croissance, il y aura de compétition assez rude. Jean Ziegler disait que la Terre a la capacité de nourrir jusqu'à maximum de 12 milliards d'individus. Ça, c'est le maximum. Alors, rendu à 12 milliards d'individus, si nous prenons les ressources disponibles, il y aura combien de personnes? Il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique devient un terrain d'immigration massive. Vous prenez les Libanais, ils ont presque vidé le Liban, parce que ce n'est pas un grand territoire. Vous prenez les Indo-Pakistanais, ils sont là chez nous. Vous prenez les Arabes, ils sont là. Vous prenez l'Occident, ils sont là. Vous prenez maintenant la Chine. La Chine est là. Et je disais tantôt, je l'ai dit dans le livre, la Chine ne va pas chercher un pays, mais cherche un continent, de l'Afrique du Sud jusqu'au Caire. Ils sont là. Et si vous rentrez dans... J'ai interrogé certaines personnes de Maroc, certains endroits où vous arrivez, les Chinois ont acheté certaines places. Et c'est aux Chinois. C'est plus à personne. Donc, si vous prenez tous ces mondes-là qui affluent vers l'Afrique, où il y a encore des gisements disponibles, où des gens dansent jour et nuit, quand vous leur donnez un carton de riz, ils dansent de midi au soir, les calories qu'ils devraient utiliser dans ce carton de riz pour se nourrir, croire faire quelque chose, ils l'ont déjà dépensé en dansant. Donc, arrivé à la maison, il n'y a plus de carton de riz. Je ne sais pas si vous avez compris mon opération. C'est les calories qu'on doit utiliser pour pouvoir croire et inventer quelque chose. On a assez dansé que quand on arrive à la maison, on mange plus. Pas de boulot. Donc, il faudrait qu'on se réveille. Sinon, pour trouver les Africains, dans ces années-là, ça va être difficile parce qu'on l'a aussi dit dans les populations. Avant, quand on avait dit ça en Amérique du Nord, on avait dit aux Indiens, ici à Amérindiens, appelez-les comme vous voulez, les autochtones, les Premières Nations, ce que vous voulez, ils ont été prévenus que si vous continuez par vous détruire, faire des petites guerres entre petites tribus, vous allez finir par disparaître. Les gens disent, oh non, c'est faux. Aujourd'hui, on les compte au bout des doigts. Et ceux qui restent, ben, ils prennent de gaz, d'essence comme drogue, des enfants qui sniffent le carburant, qui polluent leur cerveau, ne peuvent rien donner à la France. Des parents qui sont là, qui boivent, qui prennent de l'alcool à longueur de journée.
Et aujourd'hui, il y a certaines tribus qui sont totalement rayées de la carte. Je les ai cités. Si tu prends les Dakota, si tu prends les Apaches, juste quelques minorités, le reste est fini. Il n'y a que les missiles solaires et les chars américains qui portent leur nom. Et avec la migration, l'immigration massive de tout ce qui vient en Afrique actuellement, si ça reste ainsi et que nous ne nous défendons pas pour pouvoir améliorer, créer, inventer quelque chose, c'est les autres qui vont essayer. Il y aura, dans les années à venir, un melting pot, un mélange, beaucoup de métis, et les vrais Africains vont finir par disparaître. Ça c'est sûr, soyez-en assurés. Les prisonniers, enfin, je pas les prisonniers, je dévoile. Les Chinois qui arrivent en Afrique, la plupart de ces Chinois sont des prisonniers, qui sont en instance de remise de peine, qu'on ne peut pas fusiller, qui sont des chefs d'entreprise corrompus, tout. On les envoie en Afrique pour aller faire leur mise de peine. Donc ils travaillent pour la Chine. Ce qu'on disait, l'ouvrier, l'outil, tout vient de la Chine. Et même le sable. Actuellement, certains bâtiments, même les Africains se donnent l'honneur de dire « Oh, ma maison a été bâtie avec du sable qui vient de la Chine. » Ouais, idiot, de savoir que ton sable là, pour aussi bâtir ta maison, tu n'as pas besoin de ce sable de la Chine. C'est ça. Des gens importent des vitres pour leur maison. Ah, c'est ça, la Chine. Alors qu'on a le matériel sur place. Les Chinois font les rails, tu vois les Congolais, ils ont mis la main dans la poche. Les Chinois posent les rails. On dit Pointe Noire à la mer. Quelle est notre participation? Si nous ne mettons pas la main à la pâte, comment est-ce qu'on va apprendre? C'est en faisant qu'on devient forgeron. Comment est-ce qu'on apprend? Donc je vais m'arrêter là et je vais donner la parole à Francis pour essayer d'animer le débat. Je répondrai à vos questions et à vos contributions. Et merci de m'avoir écouté. Moi, je trouve ça très, très intéressant et puis cette convivialité. Alors, écoutez, l'auteur Rufi Antoine Matombe. Alors, c'est l'heure des questions, d'échanges, d'idées. Si vous avez alors certains points qui vous préoccupent, c'est l'occasion. Oui, madame. Oui, mais moi, c'est le compte de la causerie. Vous avez votre vécu. Nous, on n'a pas vécu en Afrique, en pays ou dans d'autres pays africains. C'est vrai que c'est, en vous entendant, que c'est très pessimiste. Très pessimiste. Parce que ce qu'on a d'ici, ce qu'on sait de l'Afrique, qu'on essaie de faire avancer l'économie, parce qu'on est au courant qu'il y a de la corruption dans plusieurs pays. S'il n'y avait pas de corruption, le pays serait beaucoup plus avancé. Ce n'est pas nécessairement. Moi, je ne crois pas que tous les Africains, ce sont des gens paresseux. Ça, je ne le crois pas. Au contraire, quand on voit les jeunes, les enfants, qui sont tellement responsables à un bas âge, beaucoup plus responsables que nos petits Québécois, beaucoup plus travailleurs que nos petits Québécois, sont habitués de prendre des responsabilités. Moi, je ne suis pas pessimiste à ce point-là, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de passer leur vie en Afrique, dans certaines communautés, puis qui voient les progrès, puis quand ils doivent revenir à cause de maladies ou l'âge trop avancé, ils regrettent beaucoup parce qu'ils se sont attachés énormément au peuple. Parce que le peuple a des qualités, des bonnes valeurs, des valeurs souvent que nous, on est en train de perdre parce qu'on devient trop matérialiste, pas assez solidaire. Je ne suis pas une politicienne, mais on a un autre
autre point de vue, mais comme je vous dis, moi, je n'ai jamais vécu en été, vous allez comme touriste. C'est bien différent que de vivre, d'être persécuté, disons, pour tout le monde, son opinion. Oui, Romain, vous avez...